Nous remettons le cap sur la région du Nazinon. À l'appel de la première responsable de la région, les forces vives étaient en concertation. Une rencontre d'information et d'échange sur les défis et les opportunités de la région. 4 communications ont meublé la rencontre, dont une sur les initiatives présidentielles, nous rapportent Souleymane Sanou et Jean-Modeste Oudraougou. L'hymne de la victoire, le Ditanier, entonnait encore dans cette salle de conférence du Conseil régional. À l'appel du gouverneur de la région du Nazinon, autorités administratives et coutumières, opérateurs économiques, forces de défense et de sécurité, acteurs de la société civile se sont retrouvés à Manga. Objectif, partager des informations clés et échanger sur les enjeux sécuritaires et les défis de développement de la région du Nazinon. Ainsi, 4 communications majeures ont rythmé cette rencontre. Et comme il fallait s'y attendre, l'initiative présidentielle Faso Mebo, la plus célèbre actuellement, est revenue sur toutes les lèvres au cours des échanges. Les projets, que ce soit pour telle ou telle initiative, ne représentent pas la totalité de ce qui est prévu pour la région. Au regard même du fait que le nombre de régions a évolué, il faut encore reparamétrer. Situation sécuritaire, le rôle des volontaires pour la défense de la patrie dans la lutte contre l'insécurité et les opportunités d'investissement dans la région sont des questions débattues par les forces vives. Les initiatives présidentielles à travers les différents projets de développement qui sont proposés doivent pouvoir être prises en charge par les fils de ce pays, par les fils et les filles de notre région. Et je pense que le bureau des grands travaux a permis de comprendre que toutes ces initiatives-là, contrairement à ce que l'on pensait, n'est pas pour tuer le secteur privé, c'est pour accompagner la dynamique imprimée par les plus hautes autorités. Les forces vives du Nazinon ont montré une bonne disposition et se sont engagés pour la mise en œuvre réussie des initiatives présidentielles dans notre région et en même temps, ils ont pris l'engagement de renforcer les acquis sécuritaires. Avant de se séparer, le gouverneur a insisté sur la contribution des filles et des fils dans les actions de développement enclenchées par le gouvernement et les initiatives présidentielles. Elle s'est félicitée de la situation sécuritaire de la région, assez calme depuis 2023. C'est pourquoi, au cours des échanges, un hommage est rendu aux volontaires pour la défense de la patrie et aux forces de défense et de sécurité.